Même la dernière fois, il y en a qui ne veulent pas sortir, mais qui sont partis à la fois. Qui ont été bien bastonnés par les policiers là-bas. On les a bien bastonnés devant parce qu'il y avait tellement de monde. Mais ils préfèrent aller se faire bastonner très bien que de sortir. À la foire, quand on dit que si on sort, on va vous frapper, mais vous allez à la foire, on vous frappe. Mais je comprends. Et puis la dernière fois, j'ai vu, il y a une fille qui veut que, et ils ont décidé de, quand tu vas avec ton parfum, ils retirent, ils ont des cartons, ils retirent les parfums, ils regardent ils ont retiré les parfums des gens, mais à l'intérieur, ils vendent des parfums. Et on les a même pas avertis que non, ne venez pas avec les parfums, qu'on peut vous prendre ça. On a pris tous les parfums des gens, et sûrement après, ils vont aller, c'est pas qu'ils ont mis les noms dessus pour dire que quand tu finis, il faut venir prendre. Non. C'est fini ça, tu vas plus retrouver. Et après, ils vont prendre ça pour faire ce qu'ils veulent avec. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les gens continuent pour rentrer dans cette foire-là. Dans les mêmes foires-là, les filles, j'ai entendu des dames qui ont dit qu'elles ont payé jusqu'à 500 000 pour des stands et tout ça. Ils ont payé même plus, 500 000, j'ai appris. La plus. Oui, la plus. Et même l'électricité, on a coupé l'électricité pendant des heures. Et ils sont là, les Togolais sont là. Donc, sincèrement, des fois, je dis, je sais pas quoi. Ma soeur, sincèrement, Togo toi, quoi. Et puis, quand tu vois dire que c'est spirituel, bon, qu'est-ce que vous n'entendez pas spirituel? Parce que même la vie que nous vivons là, allez chercher dedans et enlever la spiritualité. Si je sais qu'il y a quelque chose que je vais aller chercher ce qui cause le problème pour arrêter ça. Non? Je ne vais pas arrêter de dire c'est spirituel, c'est spirituel. Effectivement. Parce que comme vous savez déjà que le problème c'est spirituel, allez résoudre ça spirituellement. Faut pas venir nous fatiguer ici sur les réseaux que c'est spirituel. Vous connaissez le problème, allez le résoudre. Allez résoudre le problème. Hein? Je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Et de foulo. Et de foulo, quoi. Togo ben yade, bon, nyemunya meke wa kumi au voire. Oh, quoi, même ma tu vidéo. Ma dit potoa. Parce que je trouve trop sous le sous-région, ami. Vraiment, vraiment, vraiment. On peut s'en aller un peu Burkina, on les opter le dos français, chon. Yo les zoumiade. Burkinabé, on ko Togo mo vanasa. Oh, va les nasia. On venait au Togo avant. Burkinabé, on va vous live les zoumia togolais. Bah, moi, il est français à dodo le dos sur le zoumi, chon, quoi. Au moins, on a dos français sur zoumi, la carré, mais quoi. Non, dos français, comme à signaler pour pas les mieux. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que son y a monté au levable quand même, le pono carré, on s'y ne reconnaît quoi. Ça fait pitié. Pareil, pas tous les Ivoiriens, tout ça là. Tout le monde se permet de nous dire n'importe quoi. C'est grave, hein? C'est très, très, très grave, Mao. C'est très grave. Yo, on s'y dit. Yo, m'a bleu. Yo, on s'y dit. Et ils sont là en train de faire, c'est-à-dire que hein? Bon, ils sont beau là, nous France-Afrique, alors Pan-Afrique, Benoît, Pan-Africain. Il y a mauvais dans les salami. Le Togolais, vraiment, si tu arrives à le comprendre, c'est que tu peux résoudre tous les problèmes au monde. Ce qu'on appelle Togolais, si tu le comprends, tu vas résoudre tous les problèmes au monde. Alors. Oui, chef, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Moi aussi, je vais bien. Je suis venu pour faire comprendre ça là, avant de quitter. Je sais pourquoi tu as ouvert le live là, c'est pour ça que j'étais envoyé le mail. Je sais que c'est la photo que j'étais donnée là, c'est ça que tu veux faire comprendre ça sur ça. J'ai dit que le live. Ou bien j'ai menti. Quelqu'un m'a envoyé. Parce que il sort les secrets tout le temps. Donc le live est super. Deuxième numéro, premier numéro, quoi. Tu crois moi je vais t'envoyer ça? Marc Ndaya assis doucement et quelqu'un a pris une photo là, il a encerclé une partie. Toi-même, tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Pourquoi je t'ai même envoyé ça? Il ne faut pas le provoquer, chef, sinon il va faire live maintenant sur vous.
Special live pour chef Kanté. La photo là, vraiment. On a des histoires à raconter à nos enfants. Vraiment. Vous-même, regardez le travail des Togolais. Oh. Togolais mauvais. Hein? Non, mais maintenant, salut, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, c'était ça son problème. Ah. C'était ça son problème. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça qui le dérangeait depuis même, il ne pouvait pas parler. C'est ça qui... Envoie ça One Love. Ah, mon Dieu. Mais vous, les Togolais, là même, qu'est-ce que vous voulez même à la fin? Quelqu'un a assis. Au lieu de regarder sa tête, regardez là où ils sont allés regarder. Hein? Bonjour la famille. Bonjour. À quoi, bah, bonne arrivée. Hier, je suis passée là-bas, il critiquait encore Ferdinand. Que Ferdinand a dit quoi là. Et j'ai écrit que tu as que ça à faire. Il m'a bloqué en même temps. J'ai dit, regardez le con là. Il bloque tout le monde. Il va bloquer le monde entier. Il a bloqué tout le monde. Je l'ai écrit que tu as que ça à faire. Il m'a bloqué. Non, donc lui, son œuvre, c'est quand M. Ferdinand sort pour parler, lui, il est là pour critiquer. Non, il est quel Togolais même? En fait, ma soeur, il attend la fin des lives des gens. Pourquoi il ne prend pas l'avancement de son train, Pourquoi il est toujours là à critiquer les gens? Non, c'est vraiment que il ne va pas bien ce monsieur. Hein. Non, franchement. Non, mais sincèrement, ça fait pitié parce que, surtout avec tout ce qui se passe ces derniers jours, avec le coup d'état raté du Bénin. Avec seulement les Amazones, quoi. Oui, avec les femmes, oui. Il a beaucoup de problèmes avec les femmes. Et tu comprends pourquoi maintenant il a des problèmes avec les femmes. Tu comprends? Chef Kanto, tu comprends pourquoi il a des problèmes avec les femmes? Tu as compris pourquoi il n'aime pas les femmes? Parce que les femmes bouffent son argent pour rien, il ne peut rien faire. Tu as compris? Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Moi, je ne vais plus parler. Le live est bloqué, tapoté. Parce que sincèrement, avec tout ce qui se passe ces derniers jours, on dit la tête, avec l'attentat, avec le gars qui s'est retrouvé au Togo, avec, on dit, le fort qui est parti, comment on l'appelle, au Niger, dans la nuit, pour quelques heures, il revient. Il a fait tout ça. Avec tout ce qu'on dit, que les histoires de panafricains, avec les panafricains qui racontent des choses, tu n'as pas de sujet. Le seul sujet que tu as maintenant, c'est Ferdinand Haïté. Mais vous me voyez. Est-ce que c'est pas un malade, ça? Aïe. Vraiment. Mondo, assez Franklin Yamsi là, c'est un vrai menteur, quoi. Franklin Yamsi, c'est un vrai menteur, vrai. Menteur même, il n'y a pas de... Écoute, je vais jouer l'audio du commandant Nénaté. Mais les gens... C'est pour ça qu'on dit parfois, hein, c'est bon de sortir un peu de chez soi et d'être un peu malin dans la vie, quoi. Quand lui a vu les bateaux alignés tout sur toute la côte togolaise là, il a pensé que ces bateaux là étaient venus pour enlever leurs trucs déposés au Togo. Normal, alors que c'est de la piraterie, les bateaux là viennent se regrouper là-bas maintenant et ils vont en groupe dans les autres pays. Ouais, non. C'est-à-dire il y a une force de sécurité qui est là-bas. Oui, je vois. Les pirates et autres là. Donc quand Franklin Yamsi lui a vu, il a pensé que non. Ces bateaux-là viennent pour décharger tous leurs colis au Togo, quoi. Donc, il a cru que vraiment, ces bateaux... attends. Non, c'est ce qu'on l'a amené là-bas. C'est ce qu'on lui a dit. C'est ce que les oiseaux lui ont dit. Que viens, on va te montrer comment ça marche au Togo. Il y a les emplois, c'est les Togolais qui ne veulent pas travailler. Ils regardent, on a des... C'est ce qu'on lui a dit. C'est ce qu'on lui a dit. C'est tout. Quand ils amènent les gens, c'est ce qu'ils font. Oui, lui-même, il ne regarde pas avec les vidéos, tout ce qu'on... Et ils font croire aux gens que tout se passe bien.
Et ces Mais gens, les ces gens aussi sont mendiants-là bêtes, aussi, hein. ces Les mendiants-là gens aussi sont bêtes. vont croire. Pourquoi ils n'ont même pas cherché à aller voir les prisonniers qui sont là-bas? Parce que, Si voilà. vraiment Et ils puis sont moi, panafricains, ils ne sont même pas partis voir les prisonniers qui sont là-bas, qui sont en train de crever là-bas. Pourquoi ils ne sont pas partis? Si vraiment un vrai panafricain, il devait lui dire, laissez-moi, on va visiter les prisonniers qui sont là-bas. moi, je me dis, hein, si je ne suis pas bête, hein, lorsque je vais aller dans un pays pour risquer ma vie pour aller quelque part, je vais faire une recherche sur le pays juste pour savoir ce qui se passe là-bas avant de partir. Parce que vous ne pouvez pas risquer votre vie pour aller dans un pays bêtement et ne pas savoir ce qui se passe. Au moins, il y a le TikTok aujourd'hui même. On met beaucoup les vidéos qu'on a partagées avec tout. Au moins, vous allez regarder pour voir, pour savoir ce qui se passe dans le pays. Mais vous ne voulez pas vous débarquer comme je ne sais pas quoi, des moutons pour aller. Si vous arrive quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans un pays, vous ne savez même pas ce qui se passe dans le pays. Lorsqu'on va vous demander l'histoire du pays, vous ne connaissez Je ne veux pas condamner tout le monde, mais dans eux, il y avait quelqu'un, il y avait 2 personnes qui ont reconnu que la situation de ce pays, ce n'est pas ce qu'on nous envoie sur le visage. Il y a d'autres qui ont reconnu que c'est vraiment ce pays, il est dans le catastrophe. Il y a d'autres, comme celui qui a fait le discours. Et le conseiller qui devait mettre la signature de cette conférence, il a démissionné. Donc ça veut dire que ce qu'ils ont fait, ça ne valait rien. Et les chefs d'État n'étaient même pas là. Donc c'est du mascara ils ont fait. Si ceux qui veulent c'est pour ça que ma soeur, lorsqu'on normalement devait voyager pour aller dans un pays inconnu que vous ne connaissez pas, regardez si vous arrivez à l'aéroport et qu'il n'y a que des tueurs là-bas. Vous allez mourir même avant de démissionner, de faire de faire vos condoléances. Donc normalement, vous devez chercher là où vous allez pour voir si c'est un pays. Parce que même il y a TikTok, il y a tout aujourd'hui, il y a YouTube, il y a partout. Lorsque vous tapez, il y a quelque chose qui va arriver comme ça. Vous pouvez savoir au moins sur le pays dans lequel vous allez. Sinon, vous allez même mettre votre vie en danger. Est-ce que moi je dirais à la jeunesse de retenir le discours que le monsieur là qui a fait ce beau discours, c'est ce que je demande à la population de retenir. Avec le reste, le pipeau le vieux Nyamsi mendiant, que lui il est venu seulement pour mendier. Je demande à la jeunesse de ne pas retenir tout ce qu'il est venu faire. Un escroc et il restera un escroc. C'est vraiment grave. Mondé, j'ai eu l'audio là. Écoutez. Hein. Bonjour, monsieur. Oui, je vais au large des côtes togolaises, il y a une multitude de bateaux. Et pour lui, tous ces bateaux-là, des centaines de bateaux-là, sont destinés à débarquer leurs marchandises au port autonome de Lomé. Je voudrais que les gens sachent que il y a une zone de piraterie maritime qui se situe entre le Bénin et le Nigeria. Même en haute mer, dans cette zone-là, la piraterie maritime bat son plein. Voilà. Donc, au niveau des côtes du Togo, les autorités togolaises, il y a depuis longtemps, hein, les autorités togolaises ont mis en place des équipes pour accompagner les bateaux pour traverser cette zone dangereuse-là. Donc, il y a plusieurs années, hein, les bateaux font escale au large du Togo pour se faire protéger et accompagner pour traverser les côtes béninoises et celles du Nigeria jusqu'à l'entrée même du Cameroun. Donc tous les bateaux qui sont en direction
de la Chine, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Angola, Gabon, tout ça, là, tous ces bateaux font escale au Togo, nécessairement, pour se faire accompagner et protéger. Voilà, donc c'est la raison qui explique cette multitude de bateaux au large du Togo. Et tous ces bateaux ne sont pas destinés à débarquer les choses au Togo. Hein. Donc il faut savoir raison garder et ne pas tomber dans ces affirmations de mensonges. Oui, c'était Olivier Ama. Merci. Manja Capteo. Yeah, chef canton. Manja. Bonsoir à tout le monde. Profond respect pour vous tous. Je suis fier de vous. Merci pour ce combat qui continue. Ne jamais baisser les bras. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Voilà, en attendant que le chef canton revienne, je voudrais vous parler de deux sujets. Le premier sujet, les deux sujets là viennent de M. Franklin Nyamsoui, qui est devenu le gongonneur et le porte-parole des dictatures les plus sanglantes en Afrique, dont celle du Togo. Alors, nous ne sommes pas surpris de ce panafricaniste, panafricain mercantiliste, parce que aujourd'hui tout est clair qu'il travaille uniquement pour de l'argent. Voilà, il insulte et attaque certains chefs d'État pour se faire désirer. Voilà. Donc aujourd'hui, il a servi l'opinion en disant que Monsieur Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, aurait envoyé 12 officiers ivoiriens pour venir ou faire un coup d'État au Togo. D'abord, tactiquement, stratégiquement, ce n'est pas possible. Pour faire un coup d'État dans un pays, les étrangers, qu'ils soient commandos, qu'ils soient experts en coup d'État ou techniciens en matière de combat, même les Rambo ne peuvent pas venir dans un pays sans aucun appui intérieur réaliser un coup d'État au profit d'un autre chef d'État étranger. Ce n'est pas possible. Dans toutes les stratégies de guerre et dans les écoles qui enseignent toutes les tactiques de combat, je pense que ce n'est pas possible. Pour pouvoir réaliser les choses qu'il est en train de dire dans un autre pays, il faut nécessairement un appui intérieur. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc, dès les premières heures, quand il a annoncé cette nouvelle, moi, j'ai décapité ça en même temps dans un live pour dire que il est en train de mentir. C'est pas possible. Et je pense qu'il faisait la diversion parce que notre pays, le Togo, était pris en tenaille à cause du coup d'État manqué au Bénin. Donc, le Togo est doigté, même jusqu'à aujourd'hui, le Togo est doigté parce que un coup d'État réussi au Bénin, ça profite à qui? Ça profite immédiatement aux voisins de l'Ouest. Voilà. Et puis, fort a tout intérêt que cela se passe au Bénin pour libérer ses amis, conseillers qui sont dans les prisons au Bénin. Voilà. Ça, c'est détruit depuis. Maintenant, la deuxième information qu'il a mise sur la place publique, c'est la multitude de navires qu'il y a au bord, pratiquement sur les côtes, plutôt sur les côtes togolaises. Voilà, M. Franklin Nyamsi, il arrive au Togo, hébergé à l'hôtel du 2 février. Sûrement, on l'a mis au 20e étage, puisque quand tu es déjà au 15e étage
de l'hôtel du 2 février, il y a une vue sur les côtes togolaises. À partir de cette position, tu peux voir les côtes de Aplaou jusqu'au port. Tout est visible. Alors la nuit, quand vous montez, vous êtes en hauteur, vous voyez qu'il y a plein de navires sur les côtes togolaises. Alors M. Franklin Nyamsi a crié que le Togo est devenu un hub de grands navires, un hub. Quand on parle de hub, un port qui devient un hub, ça veut dire que plusieurs pays viennent là pour faire embarquer leurs marchandises. Donc, pour Franklin Nyamsi, le Togo est devenu un hub, puisque tous les navires là qui sont visibles sur les côtes, pour lui, ces navires-là viennent au port de Lomé. Alors, cependant, j'ai réagi pour dire aux gens que ce n'est pas vrai. Ça fait près de 15 ans, près de 15 ans ou 16 ans, 17 ans, que le Togo s'est porté volontaire pour faire une lutte anti-pirate dans le golfe de Guinée. Alors, donc, à partir des côtes béninoises jusqu'au large du Nigeria, même en haute mer là-bas, il y a une piraterie qui règne. Les pirates sont qui? Les pirates sont les gens qui sont victimes de l'exploitation du pétrole au Nigeria. Et puis le reliquat de la rébellion biafraise. C'est eux qui constituent le gros lot des pirates au large du Nigeria. Alors tout bateau qui passe, tout navire qui passe dans cette zone, si ces navires ne sont pas protégés, les pirates attaquent. Et il y a eu plusieurs attaques, même jusqu'aux côtes béninoises. Alors, donc, il y a très longtemps, plus de 15 ans, le Togo s'est porté volontaire en faisant en allant vers les pays occidentaux qui ont des bateaux qui ont beaucoup de bateaux dans ces eaux qui traversent la zone. Donc le Togo est allé voir l'Union européenne et les autres pour dire qu'il est en mesure de protéger ces bateaux-là pour traverser cette zone. Alors c'est pour ça qu'il y a eu une conférence maritime au Togo il y a quelques années. Et au cours de cette conférence, le régime du Togo a plaidé pour que la France puisse lui vendre quelques hélicos de combat. Alors, ça a été un peu dur pour le Togo, puisque, étant donné que la communauté internationale avait doigté le Togo, que le Togo utilise les armes contre son propre peuple. Donc, je pense que c'était au temps de François Hollande qui avait refusé de fournir ces hélicos de combat là au Togo. Alors, donc, le Togo a continué par plaider, faire des plaidoyers pour qu'on puisse lui donner, lui vendre ces hélicos pour être efficace sur les côtes dans la lutte contre la piraterie maritime. Alors, donc, après 2 ans, la France a cédé. Au lieu de 5 hélicos Gazelle, on envoie 3 hélicos au Togo, juste pour la sécurité maritime. Aujourd'hui, il est décevant de savoir que Faure Gnassingbé, au lieu d'utiliser ces hélicos pour cette sécurité maritime, plutôt utilise ces hélicos pour sa propre sécurité. C'est pour ça, quand le Togo avait lancé ces plaidoyers-là, nous avions intervenu pour dire à la France, aux Français, que M. Faure Gnassingbé mentait et que ces hélicos seraient même utilisés ou devraient être utilisés si le régime est dos au mur. Devraient être utilisés contre les populations. Aujourd'hui, vous voyez les hélicos en l'air, quand il y a eu une manifestation qui est annoncée, quelques jours avant, Faure Gnassingbé fait
circuler les hélicos au-dessus de Lomé pour faire peur. Et quand il se déplace en convoi pour terroriser les Togolais, il met ces hélicos-là en l'air et lui là en bas et ça avance. Quand les luttes Evala aussi arrivent, Faure Gnassingbé fait monter ces hélicos-là à Kara pour sa propre sécurité. Au lieu d'utiliser ces hélicos-là pour sécuriser les navires sur les côtes. Voilà. Donc, ces navires sur place, quand ces navires sont sur les côtes au Togo, c'est le fils d'un colonel qui a eu ce marché-là avec sa société de gardiennage. C'est ce fils de colonel Lata qui a ce marché pour protéger les bateaux au large du Togo. Voilà. Et c'est payant quand un bateau arrive à chose sur les côtes togolaises. S'il fait 5 jours ou 10 jours avant d'être escorté, ce bateau-là paye en dollars. Et maintenant, pour être escorté, des fois, il y a un convoi de près de 50 km de bateaux qui s'alignent et bien surveillés, bien protégés pour traverser cette zone dangereuse. Parce que quand ces bateaux-là quittent le Togo, ils montent en haute mer avant de continuer. Et maintenant, sont protégés jusqu'au large du Cameroun. Parce qu'il y a plusieurs bateaux qui vont également à Douala. Douala qui est un port où beaucoup de bateaux atterrissent parce que le Cameroun sert quelques pays de l'Interland, notamment le Tchad et la Centrafrique. Peut-être au-delà même. Ces pays enclavés qui sont en Afrique centrale, c'est au Cameroun qu'ils prennent leurs marchandises. Voilà, chef canton, ce que je peux dire sur ces choses. Je vais descendre en même temps parce que je suis quelque part. Voilà, je pense que j'ai passé ma communication. Merci et bon vent à vous tous. La lutte continue. Nabala Manja. Nabala. Aweron. Oui, je suis là. Ah, ok. Maintenant, vous comprenez, non? Oui. Et puis, ce que le commandant a dit qu'on a donné le marché là au fils du colonel Atala, on lui a donné ça en qualité de qui? Attends, on utilise les forces de sécurité pour manger de l'argent. On donne ça à une personne qui n'a rien à voir avec eux. Et elle profite de l'argent. On lève ce bateau là. Alors que les militaires sont là, on pouvait choisir leur temps pour leur donner. Ça ne rentre même pas dans la caisse du port même. Ça c'est domaine privé même ça. C'est-à-dire les militaires sont payés par rapport à leur travail qu'ils ont fait. Mais cet argent qui est payé ici là, c'est pour eux, entre eux quoi. Ils se partagent ça quoi. Ils utilisent les militaires pour sécuriser. Mais quand l'argent qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire l'argent reçu de la sécurité qu'ils ont fourni à ces bateaux-là, vient, les hauts gradés la partagent ça entre eux quoi. Maintenant, on prend le fils d'un militaire qui est un civil, on lui donne ce contrat-là. Pourquoi? Ouais, c'est comme ça. Ah non, le Togo c'est une boutique, non. C'est pour ça moi j'ai dit le Togo c'est une boutique, donc chacun se sert quoi. Lui il est comme shopkeeper. Donc quand tu es shopkeeper, on te donne la force d'utiliser les citoyens comme tu veux quoi. Il n'y a rien. C'est comme ça. Sinon le Togo c'est une boutique. Sinon, dans un pays normal, c'est pas Franklin Nyamsi qui viendra être le ministre de la communication d'un État. Franklin Nyamsi annonce un coup d'État. Depuis quand? Le Togo n'a pas un ministère de la communication. La même chose comme Papson qui va annoncer un dossier sur Madame Marguerite Nyakadé. Il n'y a pas de ministère de la communication. Ou le ministère de la justice, quelque chose pour parler, non. C'est tellement... Et tu as l'autre femme qui sort au nom de la gendarmerie pour dire que Koumaïma a menti, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas la justice pour ce travail? Est-ce qu'il n'y a pas la justice? Est-ce que le procureur de la République n'est pas là? Est-ce que c'est le rôle d'une gendarmerie? Ouais, donc il y a dit le Togo même, l'organisation même d'une boutique là dépasse même l'organisation du Togo. On vient nous annoncer dernièrement que c'est comme ça, ils vont faire novice. Ils vont donner à 7000 Togolais l'argent sur leur téléphone pour qu'ils puissent manger. Vous êtes bêtes. Ça veut dire, le premier novice là, ça a servi à quoi? Vous savez, les gens sont tellement bêtes qu'ils pensent que le Togolais c'est un esclave quoi.
Le Togolais ne vous demande pas de lui distribuer l'argent. C'est comme quand on parle, ça rentre par ici, ça sort par là, quoi. Il y a... Alors, je comprends, j'ai vu ça aujourd'hui, ça m'a fait rire. Je dis, mais ça, c'est quoi? Le Togolais n'a pas d'emploi. Il n'y a rien. On vous dit créer d'emploi, les gens vont travailler. Ou offrir des opportunités, les jeunes vont travailler. Vous trouvez que non, que il faut venir donner à un jeune sur un téléphone 2000 francs. Je voulais même dire, quelqu'un qui vole, les jeunes vont aller payer leur quelqu'un qui nourriture vole, dans la boutique de qui? Dans la boutique de ces mêmes gens-là. Ouais, non, non. On te donne 5 000 francs même, ou bien 2 000 francs aujourd'hui là. Tu vas dans la boutique des hommes du régime. Toutes les boutiques sont contrôlées par les hommes du régime. Donc tout ce qui se fait comme achat, tout ça là, ça va au bénéfice de ces gens-là. Maintenant, dites-moi concrètement, qui sort de la pauvreté? Ce n'est pas celui à qui tu donnes de l'argent qui sort de la pauvreté. Mais c'est toi qui ramasses. C'est toi qui prends le bénéfice qui sort de la pauvreté. Mais les citoyens à qui tu as donné de l'argent, tu es... sincèrement, vous, moi je ne sais même pas, le Togolais parfois, et je vois certains Togolais danser de gauche à droite comme si ils avaient gagné une loterie. C'est tellement bête, c'est bête. Après, c'est pour revenir encore dans... Oh, mais... Chef Canton, bonjour. Les commentaires sont fermés, c'est pas mieux d'ouvrir. Non, il faut signaler. Les gens, ils vont signaler. Si on ouvre, ils vont signaler. D'accord, c'est pour ça que je suis monté. Je suis en bas pour vous écouter. On ouvre les commentaires tout à l'heure là. Chef, je voulais dire, hein, Oui. quelqu'un qui vole ton argent, hein, ton propre argent, et après te donne un tout petit peu pour te réjouir. Toi, tu te réjouis. Ton argent qui t'appartient à toi-même comme Togolais. On a volé ça, ils ont volé ton argent et après ils vont enlever une miette pour te dire tu sautes. Regardez, vous avez mis votre argent à la banque. Hein, et maintenant, quelqu'un vole tout votre argent. Après, il va enlever 500 francs pour vous donner. Vous êtes en train de sauter et courir parce que vous êtes content. Vous n'êtes pas en colère parce que la personne a volé votre argent et après vous donne des miettes pour se moquer de vous. C'est une moquerie. Ils se moquent de vous. Il faut même regarder. 7 000 Togolais là, c'est combien on va distribuer à 7 000 Togolais? C'est bête quoi. Et ils sautent dedans. Pour eux, c'est des avancées. C'est des avancées. Le Togo avance. Oh, mais vraiment. Non? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Quelqu'un vous a volé en 20 ans. 20 ans. Ce n'est pas 20 ans, c'est 60 ans ils ont volé. Puisque les mêmes têtes sont toujours les mêmes têtes jusqu'à ce jour-là. Donc c'est 60 ans. Il n'y a que eu des remplaçants. Sinon le système est resté 60 ans. À qui profite cette boule-là? Ce n'est pas aux mêmes personnes qui sont avec le système. C'est les mêmes personnes. Ça fait 60 ans ils ont volé le Togolais. Le Togolais n'attend pas de vous ce que vous êtes en train de faire. Lui dit que vous n'avez rien fait. Vous avez échoué. Que même si aujourd'hui vous lui donnez même 1 milliard là, il faut quitter. Quitter seulement quoi. Tu lui donnes... Ce que tu l'as donné même là, tu es déjà allé taxer ça sur l'essence que tu vas retirer. Ce que tu l'as déjà donné, tu es allé déjà taxer ça au niveau de l'hôpital que tu vas retirer. Mais c'est bête. C'est bête, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas... Ce n'est même pas comme ça vous pouvez accompagner quelqu'un quoi. Non, l'assurance maladie au Ghana ici c'est gratuit. Tu ne payes rien, tu vas seulement faire ta carte. La carte même ça n'atteint même pas 5 000 francs. Ça n'atteint même pas 2 000 francs même. Parfois même quand tu arrives là-bas même là, et surtout les femmes enceintes et autres, c'est gratuit même. C'est gratuit. Les femmes enceintes ici ne paient même pas le petit comprimé comme ça, elles ne paient pas. Tout est gratuit aux femmes enceintes. Tu accouches là, si tu as trop payé, peut-être que c'est les habits que tu as payés pour ta femme et autres là, c'est tout ça. Mais chez eux là, dans notre cercle là, dans notre rectangle là-bas, vous avez volé le Togolais durant 60 ans. Non? C'est criminel ce que vous êtes en train de faire. C'est tellement criminel. En 60 ans, vous avez volé un peuple. Vous continuez pas à détourner. Vous voyagez avec des milliards. Mais vous trouvez qu'il faut prévoir 5 000 francs, mais 2 000 francs pour donner aux Togolais. C'est bête. Si vous êtes capable de toucher 1 milliard, c'est que chaque Togolais doit toucher 1 milliard aussi.
Nous tous, nous sommes des Togolais là. Vous n'allez rien nous apprendre. Vous me comprenez? Faure Gnassingbé ne fait aucun travail. Toute sa vie là, il n'a qu'à nous montrer là où il a été maçon quelque part. Il a été menuisier quelque part. Il a été mécanicien quelque part. Quel travail il a fait? Bawara, montrez-nous en 20 ans le travail que Bawara a fait une fois dans sa vie. À part rester... L'État, ce n'est pas du travail. Oh. L'État, ce n'est pas du travail. Vous me comprenez? Être ministre, ce n'est pas du travail. C'est une nomination. Donc, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Ceux qui travaillent, ceux qui fonctionnent, ils vous disent non, arrêtez ça, vous devrez quitter. Vous êtes incompétent. 20 ans, vous êtes toujours dans les mêmes places. Vous occupez les mêmes bureaux. Vous accaparez de tout ce qui est, comment on appelle, mairie, vous êtes dedans. Député, vous êtes dedans. Même chef canton, vous êtes dedans. Vous avez tout pris. Là, je n'ai une seule personne. Adegnon, il regroupe, il a à lui seul combien du travail. À lui seul. Il occupe tel. Pendant ce temps, les jeunes sont là. Ils ne foutent rien. Ils n'ont aucun travail. Ils sont sur les motos Z. Ils sont plus compétents que Gilbert Bawara qui prétend qu'il a beaucoup fréquenté là. Les gens sont plus compétents que Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé n'a pas eu un diplôme. Disons-nous la vérité. Quel diplôme Faure Gnassingbé a eu dans sa vie? Quel est ce diplôme-là que Faure Gnassingbé a eu dans sa vie? À part acheter ce diplôme-là que Pascal Bodjona est venu dire qu'ils ont acheté. Après, c'est pour nous recruter des gens, prendre nous notre argent du contribuable, aller recruter des gens qui viennent chez nous pour nous insulter. Qui viennent chez nous trouver que non, les Togolais sont petits d'esprit. Mais quand ils prenaient leur argent pour manger, en fait, l'injure là, ce n'est pas à nous, c'est à Faure Gnassingbé. Il est en train de dire à Faure Gnassingbé, tu es tellement bête que tu ne peux pas utiliser l'argent là pour construire ton pays. Mais tu trouves qu'il faut me donner cet argent là. C'est des injures. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas à se justifier. Mais matin, midi, soir, il est devant une caméra pour se justifier. Il vient nous annoncer un coup d'état au Togo. C'est bête. Votre ministère a cessé de dire ça. Si c'était un coup d'état réel, là, hein, c'est Faure Gnassingbé lui-même qui allait organiser cette communication là. Le procureur de la République n'est plus là. Celui qui vient annoncer que il ne faut plus que les gens tapotent, partagent là. Lui n'est plus là. Lui n'est plus là. Hein? Celui qui vient dire tapoter, partager, lui n'est plus là. Et c'est Franklin Nyamsi qui vient annoncer un coup d'état. Vous mentez trop quoi, c'est tellement bête. Nous on sait comment les coups d'état fonctionnent. D'habitude quand vous arrêtez les gens, c'est le procureur qui monte devant l'écran. Il annonce ça. Et en fait, quand il est venu parler de Facebook et de TikTok ici, tapoter, partager avec les commentaires là, est-ce que c'est Franklin Nyamsi qui est venu annoncer ça? Vous pensez que nous on est bêtes? Le coup d'état du Bénin, c'est Faure Gnassingbé qui a fomenté ça. C'est lui-même qui a recruté les gens. C'est lui qui a payé les gens là. Ils ont reçu premièrement 500 millions. On leur a promis que si le coût reçu vont recevoir 5 milliards. Tout est capturé par téléphone. Ils ont tout capturé par téléphone. Les interférences ont permis aux gens d'écouter tout ce que vous avez dit. Quelques heures avant de frapper, les gars ont appelé la présidente togolaise. Avant cela, Faure Gnassingbé a voulu confirmer si réellement Talon est en vie ou pas. C'est faux. Nul n'est bête. Nous on sait tout ce que vous faites. Le coup d'état des hommes de la Côte d'Ivoire et autres là. Venez que votre ministère de la justice ou bien votre procureur de la République sorte pour dire que vraiment il a pris certains Ivoiriens. J'en doute fort. Moi j'en doute. La manière dont il y a eu, lui et le président ivoirien sont là. Toi tu penses que toi tu peux venir jouer notre mentalité? Ça ne fait pas quelques jours, il t'a qualifié de doyen, non? Il t'a qualifié de tous les noms que tu es tel, et tu es là-bas. Amron avait fait une vidéo pour dire que on l'appelle doyen, il rit. On l'appelle doyen, il rit. Vous ne vous rappelez pas de ça? Aujourd'hui, c'est lui qui veut te faire un coup d'état doyen. Vous êtes tellement bête. Le coup d'état du Bénin, là, vous allez chier ça dans votre fesse. Vous allez chier ça, toi et Bawara, là. Hein? Rebecca Madougou, elle aura encore 100 ans, 1000 ans même à passer en prison. Quand elle sortira de là, elle saura que non. Elle va conseiller à ses ancêtres, elle va conseiller à ses enfants que l'argent du Togo là, hein,
Quand tu manges ça, c'est le malheur qui va te frapper. Que l'argent du Togolais, on ne mange pas ça gratuitement. Franklin Nyamsi, lui là, c'est une crise cardiaque qui va le tuer bientôt. Il va se défendre jusqu'à, en direct comme ça, jusqu'à une crise cardiaque va le tuer un jour. Tous ceux qui ont goûté l'argent du pays, qui sont célèbres, ne seront plus jamais célèbres. Tu voles le Togolais, quelle que soit ta popularité, le Togo, c'est un cimetière. Tu rentres dedans, tu ne sais pas faire, ça t'avale en même temps et c'est terminé ta carrière. Franklin Nyamsi n'est plus jamais... C'est-à-dire, tous les panafricains savent aujourd'hui, avec la conclusion, quand tu es panafricain, c'est que tu voyages pour un truc avec tes propres moyens. Il n'y a pas quelqu'un qui va te financer. Mais quelque part, il y a des gens qui financent toi, qui sponsorisent toi, ton arrivée. Des gens qui ont déjà Thomas Sankara, qui ont déjà Sylvanus Olympio. C'est ces gens-là qui t'invitent. Et toi, tu arrives. C'est normal. Avec tes arguments que tu avais contre Thomas Sankara, c'est normal que tu arrives là-bas. On est contre Thomas Sankara il y a un temps. Après demain, on est avec lui et on mange l'argent. On utilise l'argent. Le panafricanisme de cette ère mercantile. C'est-à-dire c'est juste, c'est un fonds de commerce pour eux. Ils utilisent le nom des gens juste pour s'enrichir. Et ça s'arrête là-bas. Personne ne sait ne veut même voir le bienfait du panafricanisme. C'est-à-dire eux, ils prennent un dictionnaire, ils regardent. Ils voient les noms de Thomas Sankara, ils alignent quelques mots avec une cacophonie. Allez, bam, ils sont devenus panafricains, ça. La première essence du panafricanisme s'arrête où? La première définition, avant même d'atterrir au Togo, là, est-ce que vous avez, il s'est référé même à la définition du panafricanisme? Zéro. Ça, ce n'est pas un professeur. Lui, je ne sais pas. En fait, l'école même qu'on nous a instauré là, on doit bannir ça même bientôt même. Parce que ces diplômes ont fait croire aux ignorants. C'est-à-dire le papier que le blanc a fait pour leur donner des titres de docteur, des titres de professeur, a fait croire à ces ignorants là que non. Avec ce papier là, ils étaient tellement intelligents, ils étaient les super, c'est-à-dire ils étaient les super héros quoi. Mais quand tu le prends dans la vie réelle et tu le pèses, tu vois que non, c'est vraiment un ignorant qui a juste un papier dans sa main. En pratique, zéro. Zéro. C'est des gens qui se promènent avec l'ignorance et un dictionnaire. C'est-à-dire il atterrit dans un pays, il cite quelques mots là. Franklin Nyamsi qui qualifie que l'université de Lomé est la meilleure université. Vous vous imaginez? L'université de Lomé est la meilleure université du monde. Essayez d'écouter. Même au département de la médecine, ils ne font pas la pratique. Eux sont toujours dans la théorie, dans la lecture des tests seulement. Et c'est ces gens-là, demain, on va nous verser dans les hôpitaux pour soigner les gens. Comment les gens ne vont pas mourir? C'est pour ça quand on opère des personnes, après on remarque qu'il y a un coucou dans leur ventre. On opère quelqu'un, après on remarque que quand on a fermé le ventre là, on a oublié, on a mis un marteau dans son ventre. Moi je connais un cas comme ça. Ils ont opéré quelqu'un, le docteur a oublié le ciseau dans son ventre. Et la personne est morte. Je connais un autre cas où ils ont opéré une autre personne. C'est une truelle qui était dans le ventre de la personne. Ils ont fermé. La personne est morte. Quand tu rentres dans la salle d'opération, même il n'y a même pas la lumière. Ils ont une lampe là, les lampes de 1894 là. C'est ça, ils allument. Et ils tiennent ça pour éclaircir la salle d'opération. C'est dans ça nous sommes. Vous avez quelque chose là-bas. Même les microscopes, ça date de la période de 1884. Tout est rouillé, les microscopes au niveau du département de la médecine, tout est rouillé. Quand tu vas dans une pharmacie au Togo là, le médicament que tu vas trouver avec une date normale là, c'est paracétamol. Et le paracétamol là même, quand on dit une date normale, c'est que ce n'est pas trop périmé. C'est périmé il y a au moins 5 ans. Et quand vous regardez, la plupart des produits sont fabriqués où? Ça vient du Congo. C'est les Indiens là qui font ça là-bas avec des comment on appelle ça? Ce qu'on appelle les produits chinois là. Ils fabriquent ça, ils envoient chez nous. Ce qui est prohibé dans d'autres pays, c'est ça on transporte pour nous amener chez nous.
Il y avait un dossier comme ça qui était sorti sur les pharmacies, un truc comme ça qui était sorti entre temps là. C'est des produits là, ils ont ramassé, ils nous ont emmenés. Le riz même qu'on consomme au Togo. Les riz qui sont gâtés, qui ont fait au moins 10 ans quelque part, qui sont gâtés, on ramasse, on met dans un bateau, on nourrit les populations. C'est de ça qu'il s'agit. En 60 ans, vous n'avez rien fait pour la nation. Sinon, dites-moi, vous avez dit que vous avez créé Dr Lafia. Votre président que vous avez nommé sans vie de Tobé, il devrait aller à Dr Lafia pour se faire soigner. On prend le vieux là, on envoie en France pour lui soigner. Dr Lafia n'est pas une école, comment on appelle ça, un hôpital de référence. La référence commence par quoi? Ça commence par les leaders. Ça commence par ceux qui ont construit ce cimetière-là. Ceux qui se sont mis à dire que Dr Lafia est référence là, qu'ils aillent se soigner là-bas. Vous ne vous soignez pas là-bas. Mais vous demandez à Madame Marguerite Nyakade d'aller se soigner là-bas. Que c'est là-bas qu'elle peut se soigner. Pour qu'on la finisse là-bas. Pourquoi la finisse? Même la fille d'Yadema, ce n'est pas eux qui ont fini la fille d'Yadema. Oui. Et puis Ingrid est partie voler les bijoux, non? Ouais. Elle était dans un hôpital. Et ça, son truc s'est stabilisé dans une autre clinique. On la transporte maintenant, on la ramène. Non. On la transporte, on la ramène dans un autre hôpital. Et à la fin, elle meurt. Après, Ingrid Awade et son groupe se chargent d'aller voler les bijoux de cette dame-là. Et elle est fière, elle porte ces bijoux-là pour s'exposer. Chia. Mais fort là, on va lui dire, s'il pense qu'il va envoyer Franklin Nyamsi là, pour venir parler de son soi-disant coup avec la Côte d'Ivoire, que Ouattara lui a fait coup. Et on va oublier ce qu'il a fait au Bénin, là, il a menti. Parce que les téléphones sont en train de parler. Paraît-il que les Français, on m'avait intercepté, on savait que ça allait venir, mais ils étaient en train de tourner. Les trucs sont en train de parler. On va tout sortir. Il a fait 500 millions. Et puis ce qui me fait, c'est que comment il peut dire qu'il n'est pas au courant? Le Togo n'est pas au courant, le gars ne sait rien. Quelques jours avant, le gars déplace sa famille pour venir à Lomé 2. Et nous tous, nous savons que même nous, comme ça, Togolais là, pour aller à Lomé 2, vraiment, ils doivent avoir les bras très longs pour arriver à Lomé 2 là-bas. Ils ont pris tout Lomé 2. Maintenant, le gars envoie sa famille là-bas, sa femme et ses enfants. Et immédiatement après le coup, le gars arrive, et puis il y a déjà des voitures qui l'attendent déjà à la frontière, il vient, puis on le prend rapidement à Lomé 2. Et la même nuit, notre soi-disant PCM prend l'avion pour partir au Niger. Et tout le monde sait que, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça en complicité avec le Niger. On ne va pas se taire sur ça, il va nous expliquer ce qui s'est passé au Bénin. Ce qui s'est passé au Bénin là, tu vas nous expliquer ça. Ah, c'est Tabaron, ils ont reçu 500 millions là. Ah, c'est moi qui parle, non? Ils ont reçu 500 millions et on leur a promis 5 milliards si le coût ressuscite. Voilà. Ils n'ont pas recevoir 500 millions en avance. 5 millions en avance et 5 milliards à la fin. Le coût n'a pas reçu. Quand quelqu'un vient ici avec sa tête comme un sorcier qui a été banni de son village là, quelqu'un vient ici dire que non, comment Talon a dit qu'il a encerclé tout le village, qu'il a encerclé ceux qui voulaient faire le coup d'état là, comment les putschistes, qu'il a encerclé les putschistes, comment se fait-il que l'autre a pu s'échapper, aller au Togo? Il faut lui dire que, comment son papa ou bien son oncle couchait avec la copine de Fort, et puis on l'a renvoyé au Togo, et il a pu s'échapper, et maintenant on lui a donné un poste là, c'est comme ça. Quand il baisait la femme de Fort en Allemagne là, est-ce que lui a su comment on a su qu'il baisait cette femme là, et il a été voilà. C'est comme ça qu'on a su. Comment on a su là? C'est comme ça qu'on a su. Qu'on a su que toi tu baisais la femme de Fort Nyasingbe quand elle était en Allemagne là, la fille de Fombare Nyachaba là, hein? C'est de cette même manière qu'on a su comment l'autre là aussi a passé pour venir au Togo. Tu as compris non? C'est comme ça. L'ambassadeur Kekewe, son fils il vient sur TikTok ici là. J'avais déjà expliqué ça ici non? Il baisait la femme de Fort Nyasingbe. La femme de Fort Nyasingbe a mis au monde, ça ne fait même pas 3 mois.
On l'a envoyé pour envoyer les trucs à cette femme-là en Allemagne. Il dit que non, que Ford a pris une belle femme comme ça, il est venu garder la neige, il tue la femme. Donc, de temps en temps, lui va chauffer le moteur là-bas, quoi. Il y a André. Et son chauffeur a pris le téléphone pour appeler Ford Gnassingbé et lui dire Ford Gnassingbé va voir le ministre des Affaires étrangères. Il dit non, qu'on n'a qu'à rapatrier Kegewe. Le ministre des Affaires étrangères va voir Yadema. Il demande à Yadema. Yadema dit oui, c'est vrai. On t'envoie comme ambassadeur et tu vas là-bas, tu baises les enfants de mes fils. C'est comme ça que Kegewe a été renvoyé depuis de l'Allemagne. Il est revenu au Togo. Et depuis là, il n'a plus trouvé aucun travail. Ces derniers temps, il est sur New World TV. Il se fait l'expert. Il se fait l'expert. C'est pour ça que je vous demande de couper la partie là, de partager aux panafricains qui voient l'homme là comme quelque chose là. Lui, son problème, c'est qu'il n'a plus aucun travail. Et il pense que c'est en faisant comme ça que Ford va lui nommer un jour ministre de quelque chose. C'est faux. Tu as baisé la femme de Ford Gnassingbé en Allemagne. Et il s'est énervé, c'est pour ça que tu n'as aucun poste. Lui-même ne se rendait pas compte que c'est ça. C'est quand j'ai parlé de l'affaire là qu'il s'est rendu compte que oh, c'est ça là qui m'a tué. C'est ça qui a tué ma carrière. Puisque quand il est revenu, on lui a dit non, on n'a pas besoin de lui en Allemagne, qu'on a besoin de lui au Togo. Qu'on veut lui donner quelque chose. C'est comme ça on l'a tardé jusqu'à Yadema est mort. Jusqu'à maintenant, il n'a aucun travail. Tu vois pas comment son fils même vit, tu sauras même pas que ça c'est l'enfant d'une ancienne chose. Et puis c'est de la même. Et puis ce qui n'a qu'à savoir c'est que Ford il peut tout pardonner, mais quand ça a fait de caleçon là il peut pas pardonner ça. Et c'est de la même manière, il faut dire à Papson aussi que là, on va jamais lui donner quelque chose parce qu'il est parti chez Ingrid Dawadé, il voulait la faire le truc là. Et Ford a su. Donc, il faut, comment on l'appelle, Papson, tu peux porter tes vestes là, tu fais tes trucs, tu peux courir, tu vas chez Abac, ce que vous avez fait. On ne va rien te donner. Tout ce qu'on va te donner, c'est peut-être les trucs que tu vas seulement manger une semaine, 2 semaines. On va rien te donner. Si on te donne quelque chose, ils vont trouver problème pour te reprendre encore. Si tu es intelligent, il faut quitter. Parce que comment tu as voulu faire le truc là, Ingrid Dawadé là, Ford a su. Si vous avez fait, vous n'avez pas fait. Comme elle, le ciel aime beaucoup boire. Tu sais, Ingrid Dawadé, elle boit beaucoup, c'est une alcooliste. Donc, et puis Papson savait que c'est une alcooliste. Et qu'elle boit comme ça, là, elle peut écarter partout. Donc il est parti chez la femme la nuit. Ah, bien sapé. Il sentait bon le parfum. Comme c'est son travail, il voulait aller travailler là-bas. Papson, Ford sait que tu as fait ça. Il ne va jamais te donner. Bon, ça là, c'est entre parenthèses. Nah, ma sœur. Qu'est-ce qu'on va parler même trop même? Les gens là, nous on les connaît de trop. C'est pour ça, nos pages surtout comme ça. Nous on ne vient pas raconter de n'importe quoi ici. Kegewe là, lui, il ne sera jamais un expert en quelque chose. La seule expertise qu'il a eu en Allemagne, c'est que quand il était là-bas, il a détruit la vie de nombreux de nos frères Kotokoli. Il a détruit plusieurs Kotokoli en Allemagne. Surtout quand un Kotokoli arrive là-bas, il veut avoir les papiers. C'est lui qui détruit la vie. Il a détruit la vie de plusieurs Kotokoli. Jusqu'alors, là, il y a plusieurs qui sont là-bas, qui n'ont même pas, qui n'arrivent même pas à avoir leurs papiers. C'est à cause de Kegewe. C'est tout ce qu'ils avaient fait là-bas. Il est allé là-bas, c'est pour faire quoi? À la fin, il a conclu en baisant la femme de Ford Gnassingbé, la fille de Fombari Nachaba. J'avais donné le nom ici, non? Vous n'étiez pas ici quand j'ai parlé de l'affaire là. C'est les Silip qui ont renvoyé Kegewe à la maison. Son fils actuellement, il est vieux, les cheveux sont blancs sur sa tête comme ça. Il est toujours dans la maison de son père. Et dans la chambre où il est là, hein, il allait payer les papiers chinois là. Il a collé les murs comme les carreaux pour qu'on sache que c'est les carreaux. Quand il fait les lives, regardez la fenêtre. Regardez la fenêtre qu'il utilise là. Les nacos comme ça, les vieux nacos de l'ancien temps là, c'est comme ça sa fenêtre. C'est comme ça sa fenêtre. On est là, on fait la grande gueule, on espère tout. Si le régime là pouvait t'aider, toi tu n'allais pas construire ta maison. C'est ça. Toi tu n'allais pas construire. Regarde même là où il est, dans la maison où il est, il fait ses trucs. Là, mais tu vois les news sont... Il n'a rien, non. C'est un fumeur. Il n'a rien, il n'a absolument rien. C'est un fumeur. Il ne fait aucun travail. Il est là-bas, ouais, en expertise, ton père a fait jusqu'à contact. Qu'est-ce que ton père a pu réaliser? Ton père a pu réaliser quoi? Depuis que ton père a avec ce régime-là, jusqu'à ce jour-là, qu'est-ce qu'il a réalisé dans notre canton? Il faut me montrer exactement ce qu'il a pu changer dans notre canton. Ils viennent là-bas avec leur voiture fatiguée de 1845 là, pour dire que non. Ils sont les intellectuels. Vous avez chance que je ne suis pas
au Togo, quoi. J'allais te gifler un jour comme ça à Tchétchaoula. Tu vas voir que non, il y a les jeunes de Tchétchaoula, nous on est méchants. Asma Tchatiba, je participe. Laissez que je renvoie fort. Je vais vous appeler à nous, Renaud du canton là-bas. Vous allez sortir avec des dents sautées. Ma Tchatiba, banet. Tu dis une bêtise là, je te gifle proprement. Et les gars, vous êtes là, vous voyez vos jeunes frères sont là, assis là-bas, il n'y a pas de travail à faire. Vous voyez nos mamans qui se sont sacrifiées pour tous ces cantons-là. Elles souffrent, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Les jeunes sont là, ils font le mariage, ça n'atteint même pas une semaine. Les femmes quittent. Parce que ces jeunes-là n'ont aucun travail à faire. Tu es sur Moto Z, aujourd'hui tu sors, tu as un peu du travail, demain tu sors, tu n'as rien. Presque tous sont devenus des Moto Z. Qui va prendre qui? Qui va ramasser les colis de qui? Et on trouve que Moto Z est devenu l'emploi. Les jeunes doivent s'auto-employer. Vous exploitez les jeunes seulement. Vous les volez tout. Vous avez volé à tous les jeunes leur avenir. Après, c'est pour venir créer des compagnies. Qu'ils ont créé une compagnie de moto. Et c'est dans ces compagnies de moto-là, ils escroquent les jeunes. Tu dois travailler doublement une moto. Et ce que le travail, quand tu travailles doublement pour payer là, jusqu'à ce que tu ne finisses, la moto est déjà vieille. On te laisse avec une caracasse. Et cette caracasse-là, tu es obligé de réparer toute ta vie. Imbécile. Si l'argent que vous avez volé à la, comment on appelle ça, à la jeunesse là, si vous avez utilisé cet argent là pour créer de l'emploi et donner que les jeunes aillent travailler là, est-ce qu'ils allaient être dans cette souffrance de moto où vous les exploitez encore? Toutes les compagnies qu'ils ont créées à Lomé là-bas là, c'est pour eux, ce n'est pas pour un privé. C'est notre argent ils ont volé pour faire ça. C'est votre avenir ils ont pris pour faire ça là. Ils prennent votre avenir, ils font quelque chose avec. Et maintenant, ils vous demandent de travailler doublement avant d'obtenir ça. Ce qui vous appartient, ce qui vous revient de droit. On vous exploite avant que vous ne trouviez même, vous ne puissiez même prendre le 1 tiers, même le 0 tiers même. Et la plupart, avant même que le contrat de finisse, ils ont déjà fait accident, ils sont morts. Ça veut dire qu'ils payent avant même que le contrat finisse. Ils ne savent pas qu'on les utilise. Tu vas faire, et quand il reste seulement 2 mois, 3 mois, tu vas faire accident, tu vas mourir. C'est des sorciers, non? Donc tu as travaillé pour rien. Ils te font du mal. Et maintenant ils partent, ils cassent les magasins des femmes, ils brûlent les marchés et ils leur disent qu'on va vous faire nos vies, on va vous donner 6 500 par semaine ou bien par 2 semaines, chaque 5 000 par 2 semaines. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour rendre les gens dépendants d'eux. Comme ça, les gens vont aller faire les rangs pour prendre les 2 500 qu'on leur dit de faire marche là, c'est demain, non, aujourd'hui vous allez venir prendre 2 500. Juste pour manipuler la population. 2500, ça va te payer quoi. Ou bien je ne sais même pas c'est combien ils veulent leur donner. Dans une même boutique, là où tu vas pour payer quelque chose, c'est à eux. Qui profite vraiment? Quand ils te donnent les 2500, ils vont aller mettre les prix des choses en haut. Ils augmentent les prix des choses. Tu vas 2500, c'est fini. Tu es habitué, tu attends, ça va venir encore, alors que c'est ton argent. Ce n'est pas pour quelqu'un. Quand ils avaient créé, il y avait un truc là de volontariat, ils avaient créé entre-temps que les volontaires, il faut être volontaire dans quoi, volontariat. Il y avait un truc de volontariat comme ça pour être enseignant et autres. Et les gens ont fait volontariat jusqu'à 5 ans, ils n'ont même pas trouvé travail. C'est pas possible. On t'exploite. Tu es volontaire. L'exploitation. Gratuitement. Aucun salaire. Et les gens étaient dedans espérant qu'un jour on va les employer. Jusqu'à ce jour-là, ils n'ont même pas petit boulot. Ils ont vieilli dans le volontariat. Là. Il n'y a rien que Fort Gnassingbé va créer qui va prospérer. Moi, je vous dis ça. Tout ce que Fort Gnassingbé crée, ça ne va pas prospérer aujourd'hui, ça ne va pas prospérer demain. Si vous voulez observer. Jerry Tama c'est un témoin. Jerry Tama est allé prendre l'argent de ces gens-là. Qui va faire des fermes au nord? Toutes ces fermes qu'il a créées là, est-ce qu'une seule ferme a pu résister? Aucune ferme n'a résisté. Tu vois pas comment ils l'ont effacé de la scène. Comme ça. Aujourd'hui, il vend les... Aujourd'hui, il est vendeur de bois. Ils ont tout fait, ils l'ont effacé sur la scène politique. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis une chose qu'ils oublient, c'est que cette histoire de fesses là, Fort lui ne va jamais pardonner. S'il faut être toujours derrière à cause de Patrice Talon aujourd'hui, c'est à cause de l'affaire de fesses. Ça ne va jamais pardonner.
Donc, toutes les personnes qui ont ces histoires, mais si tu lui donnes pour toi-même, là, comme Pascal Badjona lui a donné sa famille, il a fait ce qu'il veut avec là. Là, bon, il peut te garder. Même si tu fais tout, tu l'insultes, il va te garder parce qu'au moins tu lui as donné une femme. Son problème, c'est seulement les femmes. Tu lui as donné une femme, il peut te laisser. Tu peux faire tout, il va te pardonner. Voilà. Mais si tu prends pour lui, là, c'est fini pour toi.